Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Kalita, la radio bien que vous connaissez. Alors si vous ne savez pas trop comment vous nous écoutez, si vous ne comprenez pas comment vous arrivez à suivre nos programmes, c'est très simple. Vous n'avez qu'à télécharger l'application Studio Kalita sur l'Apple Store ou même sur Google Play, ou bien tout simplement vous connecter sur le site www.studiokalita.com. Voilà, vous pourrez voir toutes les émissions que vous avez ratées et puis revoir celles que vous avez aimées. Mais pour l'heure, je suis avec Cécile, mais ça commence bien. Cécile Benguigui, bonjour Cécile. Bonjour Cathy. On est très contente de vous accueillir ici. Merci. De t'accueillir ici. Voilà, puisque tu viens de Ranana. Tout à fait. Et tu t'es émerveillée sur le chemin de la beauté de Jérusalem. Ah ben toujours, à chaque fois qu'on met un pied à Jérusalem, je crois qu'on est émerveillé. Et puis ici, un quartier que je connaissais pas particulièrement. Donc, très contente d'être venue. Voilà, alors tu es venue en fait parce que tu veux nous raconter ton histoire de reconversion professionnelle. C'est ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait son alien, on se demande toujours est-ce que je vais poursuivre mon activité, est-ce que je vais refaire la même chose ou est-ce que j'ai une nouvelle énergie qui fait que j'ai envie de faire autre chose et de faire de ma passion mon métier. C'est exactement ça. Je crois que tu as mis le doigt dessus. C'est la nouvelle énergie qui tourne autour d'Israël et qui est dans ce pays magnifique. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive et qu'on fait son alia, on se dit une page blanche, on repart tout à zéro, il faut refaire des amis, il faut se refaire une maison, il faut se refaire une communauté, et pourquoi pas aussi refaire un nouveau métier. Alors toi, tu es en Israël depuis 8 ans, c'est ça ? Oui. Tu as dans tes bagages un diplôme d'opticienne. Voilà. Et donc tu as travaillé en plus dans ce métier pendant longtemps ? Oui, j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai enseigné en école d'optique à Paris aussi. Donc j'étais déjà dans l'enseignement, même si c'est pas le même genre d'enseignement maintenant, mais ça reste du partage. Ok, et puis tu es partie en Angleterre où là-bas tu as aussi travaillé dans le monde de l'optique. Oui. Mais là, tu as commencé une petite bifurcation. C'est ça, j'avais besoin peut-être d'un peu de renouveau toujours et puis de nouveaux challenges. Et j'ai fait une rencontre assez exceptionnelle avec une qui est encore aujourd'hui une de mes meilleures amies, Cynthia Fitoussi. Et on a décidé ensemble de monter une société d'événementiel à Londres. Et donc, c'est le chemin qu'on a parcouru ensemble pendant de longues années là-bas. Alors, tu as travaillé longtemps là-bas, je crois que ça a duré 10 ans, et puis finalement, tu es arrivée en Israël. Voilà. Et là, tu t'es dit, ça va pas le faire. On a tenté le coup avec Cynthia de rester sur notre projet, mais c'est vrai qu'en tant que mère de famille, voyager sur Londres régulièrement, c'était pas très, très gérable. Donc, tout doucement, on a essayé toutes les deux de se reconvertir, chacune un peu dans notre domaine de prédilection. Et c'est vrai que moi, le sport, ça a toujours été une passion et quelque chose dans ma vie que je ne pouvais qui doit faire toujours partie intégrante de ma vie, quoi. Alors on ne l'a pas dit, mais tu es aujourd'hui coach sportif depuis combien d'années ? Depuis 6 ans. Alors comment on passe de l'optique à l'événementiel en passant par coach sportif, même si on a la passion du sport quand même, il faut se mettre le pied à l'étrier, il faut se former. Comment on passe de l'idée à concrètement la réalisation pratique ? Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des petites formalités à mettre en place, on va dire administratives. Moi, j'ai créé un ESSEC Patour pour faire garder les choses très simples, pour avoir des cabalotes, pour voir. Alors, ESSEC Patour, c'est une société qui est exempte d'impôts, de TVA. De TVA en nom propre. Pas d'impôts, malheureusement, mais de TVA et qui permet, c'est un peu une entreprise unipersonnelle. Oui, c'est un peu le moyen d'être self-employed, l'équivalent qu'on avait en Angleterre. Et du coup, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier d'abord dans le domaine de la Zumba, puisque mes passions, c'était vraiment la danse et le fitness. Donc, c'était pour moi le parfait mélange, la Zumba. Et donc, quand je suis arrivée il y a 8 ans en Israël, c'était quasiment pas connu. Il y avait quasiment pas de Zumba. Et puis, quelques années après, ça a commencé à monter, à devenir de plus en plus populaire, comme un peu partout dans le monde. Et du coup, très rapidement, j'étais parmi les premières diplômées d'Israël en tant que Zumba instructor. Alors, comment tu t'es formée à la Zumba, justement ? Eh bien, on a ici en Israël la chance d'avoir un homme assez exceptionnel qui s'appelle Mario Gutiérrez et qui est assez haut placé au niveau de la Zumba dans le monde entier, qui est très connu et qui est résident toujours en Israël, à Holon. Et qui délivre des agréments pour être prof de Zumba, c'est lui qui est l'enseignant de Zumba pour tous les profs. Si on veut être prof de Zumba en Israël, on est obligé de passer par lui.
Ouais, c'est génial. Donc, il est là et donc, c'était pratique. Donc, tu es passé Voilà. par lui. Ça a duré combien de temps, la formation? Non, c'est une formation de quelques jours, assez rapide. Ah bah oui. Ouais, c'est assez rapide. Moi, après, ça dépend de chacune. Moi, c'est vrai que j'avais des bagages en tant que beaucoup d'années de danse et de fitness, donc ça m'a simplifié quand même les choses. Il y a beaucoup aussi de profs de fitness qui se reconvertissent à la Zumba, donc on est tout un petit peu dans le monde déjà quand on arrive à la formation de Zumba. Donc, tu étais une vraie passionnée parce que tu faisais du sport depuis des années déjà. Oui, depuis toujours. J'ai même moi-même eu des coachs sportifs à Londres. Non, c'est vraiment un métier qui m'a toujours plu, mais que je n'imaginais jamais pratiquer vraiment. Sauf, voilà, en arrivant en Israël, où c'est un peu le monde de tous les possibles. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qui fait que quand on arrive en Israël, on se dit, bah oui, ça va être possible cette fois? Je sais pas, c'est une bonne question, Cathy. Mais je pense que c'est le fait de tout recommencer. Moi, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Il y a des gens qui ont un peu peur du renouveau. Moi, tout recommencer, ça me motive, ça me donne une poussée d'adrénaline. Et c'est pas ça qui me stresse, au contraire. Donc, je me dis, allez, on repart à zéro, on repart tout à zéro, on met tout à plat. Et on fait ce qu'on aime, quoi. Pour de bon, c'est la terre du Hémet ici, c'est la terre de la vérité. Donc, faire ressortir en nous ce qu'on a de meilleur et ce qu'on a à partager, je pense. D'accord. Donc, tu as monté une petite ESSEC Patour. Ouais. Tu t'es formée à la Zumba. Tu as fait autre chose? Oui, après, j'ai fait d'autres formations un peu plus tard sur deux sports que je pratique encore aujourd'hui, donc que j'enseigne, qui sont le Tabata et le kickboxing. Le Tabata. Alors, le C'est Tabata... Moi, Tabata, Mais pour pas moi, une personne. c'est la sorcière bien aimée, Tabata. Ah oui, voilà, bon, chacun a ses références. Voilà, il y en a d'autres qui ont d'autres références. Et en fait... Attends, ça se voit en même temps. Non, en fait, le Tabata, c'est un sport qui est très populaire en ce moment dans le monde entier, qui fait partie de ces sports qu'on appelle en anglais le HIIT. Ça veut dire High Intensity Interval Training. Et l'idée, c'est de travailler de façon très intense sur des courtes séquences, donc ça peut être 20 secondes, 40 secondes, etc., d'un exercice musculaire et avec des pauses entre chaque exercice très, très courtes, d'une à peine dizaine de secondes. Alors, et ça fait quoi, ce HIIT? Alors ce Tabata, précisément, comme moi je fais, c'est des séquences de 20 secondes avec 10 secondes d'interruption entre chacune. Et ça, en fait, ça fait monter énormément le cardio. Donc, on travaille énormément son cardio. On est beaucoup plus performant. Et aussi, on travaille le muscle. Et toutes les parties du corps sont travaillées sur 45 minutes de cours. Vraiment de la tête aux pieds, quoi. Mais est-ce que tu as une formation, on va dire, plus connaissance du métabolisme, du corps de la femme, etc. Parce que tu travailles beaucoup avec les femmes. Ouais, alors ça, je vais dire que c'est plus par l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément énormément au travers des formations que j'ai pu faire. Mais après, c'est vrai qu'avec l'expérience et en étant moi-même quand même sportive à un niveau très poussé maintenant avec toutes les heures que je pratique, on sait reconnaître comment ne pas se faire mal, les bonnes positions. En fait, avant toute chose, le coach sportif doit être là pour ses élèves, pour rectifier les positions, pour aider les personnes à ne pas se faire mal. Et donc vraiment guider toutes les séances, que ce soit de coaching ou de fitness en groupe. Bon, ok. Alors, tu es coach sportif privé, tu bosses pas en salle, tu bosses avec chez les gens ou chez toi dans ton atelier. Je bosse dans mon studio. Dans ton studio. En fait, voilà, j'ai un studio sur Anana où je donne mes cours. Certains de mes cours se passent chez moi en extérieur. J'ai la chance d'avoir un grand extérieur, donc on arrive à faire des cours dehors et c'est quand même très, très, très sympa, très agréable. J'ai aussi des cours qui se passent en studio puisque je fais des cours de kickboxing. On a besoin de gants, de sacs. Donc là, on est sur des cours en studio. Et puis les coachings, soit les gens viennent chez moi parce que c'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut et c'est pratique au niveau des poids, des tapis, etc. Soit je me déplace si vraiment il n'y a pas de possibilité pour les gens de venir. Alors, est-ce que tu as constaté pour les gens avec qui tu travailles, qui ont fait l'ALIA, une demande particulière? Oui, j'ai constaté une vraie demande différente, on va dire, en fonction des gens qui viennent d'arriver et ceux qui sont déjà installés en Israël. C'est vrai que quand on est déjà installé en Israël, on a son rythme. Donc, on a ses cours de sport. Le lundi, je suis au Pilates. Le mardi, je suis au Tabata. Le mercredi, je vais au kickboxing. On est plus ou moins organisé. Tu fréquentes des gens très, très... Ah bah ça, c'est celles qui viennent... c'est celles qui viennent à mes cours. Elles sont très, très organisées et motivées. Mais plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Donc, c'est pour ça que ça les motive à bien se planifier leur semaine. En revanche, je pense que quand on vient d'arriver en Israël, et c'est ce que je rencontre au travers des femmes que je vois à mes cours ou qui me contactent pour des coachings privés, c'est que les deux premières années d'Alia sont assez difficiles. On est un petit peu prise dans un tourbillon, d'abord avec l'Ulpan. Donc, il y a un certain nombre de filles qui ne peuvent pas venir le matin, qui ont besoin de cours du soir, mais en même temps, le soir, elles sont déjà assez fatiguées, donc c'est compliqué.
L'Ulpan, c'est une demande assez intense. C'est vrai qu'on se remet tous à apprendre une langue alors qu'on n'a pas fait ça depuis je sais pas quelle classe, la 6e. Donc c'est quand même très intense. On se retrouve avec les enfants qui sont plus à la maison. On a besoin de plus cuisiner, on a besoin d'être plus présente. Il y a quand même une certaine énergie autour de l'ALIA qui fait que les femmes se laissent un petit peu emporter dans ce tourbillon et parfois s'oublient un petit peu en tant que femmes elles-mêmes. C'est pas aussi parce que le culte du corps est beaucoup moins développé en Israël qu'ailleurs? Je pense que ça dépend des milieux. Des milieux, oui. Si on va sur le milieu, plutôt, on va dire les gens de les Tel Avivi, alors à ce moment-là, il y a quand même un certain culte du sport. Ça reste une ville de bord de mer. Les gens font attention à leur apparence. À leur apparence. Et il y a quand même, je pense, de plus en plus, les gens se rendent compte, à travers aussi bien la télé que des émissions qu'on fait aujourd'hui, de se rendre compte qu'on a besoin de faire du sport pour rester en bonne santé et pas que uniquement pour le côté physique, on va dire. Et du coup, c'est vrai que les femmes qui font leur alia se retrouvent dans cet engrenage et ont besoin d'être prises en main pour trouver un groupe sympa ou alors pour être toutes seules au début, puisqu'elles n'osent pas toujours forcément aller déjà dans un groupe où les horaires ont besoin d'être aménagés. Et puis commencer à faire des cours et à se remettre au sport. C'est pour ça que dans la semaine de sport que je propose avec mon programme, tous les jours, il y a des nouveaux sports et puis adaptés en fonction des gens. Des sports plus durs ou des sports un peu plus doux. Et est-ce que tu as l'impression de faire quelque chose d'utile? Oui, absolument. C'est peut-être superflu pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que je pense, en tant que femme, puisque moi, je m'adresse aux femmes, que c'est très important qu'elles retrouvent confiance en elles-mêmes, qu'elles se sentent belles, quelle que soit leur taille. Parce que moi, quand on vient, par exemple, à mes cours de Zumba ou à d'autres cours, il y a des femmes qui sont plus en chair que d'autres. Et c'est pas grave, elles sont là, elles dansent, elles s'amusent, elles se dépensent et elles se sentent beaucoup mieux dans leur corps et dans leur peau. Et je pense que quand on est une femme qui se sent bien dans ses baskets, c'est le cas de le dire, et ben du coup, on est beaucoup plus efficace pour sa famille, pour son mari, pour son entourage. La femme, c'est le pilier de la famille. Il faut qu'elle soit bien. D'accord. Bon, alors, Cécile Bendivi, coach sportif à Ranana, voilà. Donc, elle a fait de sa passion, il y a un vrai métier. Et puis, apparemment, pour les holotes, pour celles qui viennent d'arriver, ça fait du bien au moral, au corps, absolument, partout, quoi. Ouais, ça fait du bien. Ça permet de se redonner du temps à soi-même. Et c'est important quand on fait l'ALIA et on n'y pense pas toujours. Ok, eh bien merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et merci alors Cathy. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Bon cours, bon. Oui, prochain cours dimanche, c'est reparti. Ok, alors travaillez bien. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.